Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, dans votre journal, un grand sujet, l'Enduropal du Touquet. L'événement sportif du week-end a été particulièrement intense. Nos journalistes étaient sur place d'ailleurs. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur ce grand rendez-vous. D'abord, les informations qui ont pu marquer le week-end politique avec ces législatives partielles, notamment dans la 10e circonscription, pour élire un nouveau député après la démission de Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Les dates sont désormais définies. Les deux tours se dérouleront le 13 et 20 mars. Gustave Dassonville, le maire d'Alouin, a en tout cas déjà fait savoir qu'il aimerait remplacer aujourd'hui le candidat Les Républicains. Direction Calais également avec un nouvel épisode de heurts entre migrants et CRS. C'était hier après-midi. Des migrants qui s'en seraient pris aux protections de la rocade portuaire. Un CRS a en tout cas été blessé au coude durant ces altercations. Et une nouvelle un peu insolite également. À quelques semaines du Paris-Roubaix, la prochaine édition, le 10 avril, va se corser un tout petit peu. La course cycliste longue de 257 km comportera 52,8 km de pavés, soit 100 mètres de plus par rapport à l'édition 2015. Et le Touquet donc a été le lieu phare du sport ce week-end avec l'Enduropal et la victoire d'Adrien Van Beveren pour la 3e année consécutive. Le pilote d'Asbrook a remporté la compétition 15 jours après sa toute première participation au Dakar. Les conditions climatiques pourtant n'étaient pas favorables avec beaucoup de vent, vous le voyez sur ces images, et aussi des précipitations. À noter l'abandon pour cause mécanique de Milko Potisek et les prouesses de Van de Sande, lui aussi prêt à tout pour remporter la bataille. Mais Adrien Van Beveren a su montrer toute la force qu'il possède lors du dernier tiers de l'épreuve. À 45 minutes de la fin, alors qu'il était 3e, il a doublé Chapelière, puis Van de Sande, avec au final 30 secondes d'avance. À 25 ans, le pilote d'Asbrook donc est très heureux. Nos journalistes étaient présents pour l'écouter à l'issue de la compétition. Je vous propose d'écouter cette interview. Je suis super heureux de faire ça aujourd'hui, d'avoir réussi à gagner le Touquet en rentrant du Dakar. Vous savez, c'est un gros challenge. Je suis rentré du Dakar avec 5 kilos en moins et puis une fatigue très très profonde. Et finalement, il y a eu 14 jours, jour pour jour avec aujourd'hui. Et j'ai optimisé ces 14 jours et je peux vous dire qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des très bas. Il y a une semaine comme maintenant, je me disais je vais gagner le Touquet, mais je ne sais pas comment parce que j'étais vraiment HS. Et puis petit à petit je suis remonté. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui j'étais à 100% physiquement, mais en tout cas j'étais tellement à 150% mentalement que j'ai fait la différence comme ça. On revient dans la suite de cette édition sur les 35 heures. Après avoir annoncé leur fin, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a créé un petit séisme politique la semaine dernière. Le Premier ministre Manuel Valls a quant à lui démenti vendredi dernier toute suppression des 35 heures. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, également s'est prononcée. Ce week-end, elle s'est opposée à la fin des majorations des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont aujourd'hui, on le rappelle, majorées de 25%. Sauf lorsqu'il existe des accords de branche qui permettent de descendre jusqu'à 10%. Le Premier ministre, lui aussi, l'a rappelé, nous n'irons pas en dessous d'un seuil plancher de 10%, s'est-il exprimé. Mais qu'en est-il chez ceux qui se sentent concernés donc par les 35 heures? Nos journalistes sont allés à leur rencontre, place aux avis. Je vous dis, les habitudes ont été prises, les gens privilégient maintenant leur qualité de vie. Je pense par rapport au travail, et moi je mets toujours en premier lieu ma qualité de vie, ça c'est évident. 35 heures c'est très bien, comme là je suis libre le vendredi après-midi, ça me permet de faire mes courses, et au pire si je dois travailler c'est en heures sup, et ça me plaît très bien comme ça. Alors, moi je travaille dans le milieu médical, je travaille plus que 35 heures, s'il y a du pour et du contre, hein. Nous dans le médical c'est sûr que on fait des heures, mais ça dépend. C'est-à-dire finir un certain cadre. Après, si en plus on n'est pas rémunéré pour travailler plus, je pense que c'est aussi un peu injuste, quoi.
Et un sujet société dans le reste de cette édition avec un événement en l'honneur des Roms de la métropole lilloise. Samedi après-midi, plusieurs membres du collectif Lille Solidarité Rome se sont réunis à l'espace Acacia à LM pour un forum citoyen. L'occasion pour eux de libérer la parole rome. Parmi les présents, il y avait aussi de jeunes roms, symbole de la réussite et de l'intégration, comme par exemple Fanel Bonescu, 30 ans, et son frère Miroslav, de 3 ans, son cadet. Tous les deux sont arrivés en France en 2011. Autre manifestation de solidarité durant cette journée, le travail des deux réalisateurs, Bertrand Verfailly et Dimitri de Bézieux. Leur documentaire témoignage de la réussite de plusieurs familles de Roms a été proposé. Notre journaliste a d'ailleurs pu les rencontrer. Ils se sont exprimés sur ce travail qui rend hommage à cette communauté. On a marché là, qu'on a rencontré dans une toute petite maison qui s'apparentait presque à une espèce de garage aménagé et qui aujourd'hui habite dans un appartement avec toute sa famille. On a Fanel qu'on a vu dans une cabane dans un campement de Villeneuve d'Ascq et son frère Miroslav qui aujourd'hui habitent tous les deux, chacun avec leur famille dans un appartement à Tourcoing et ont un travail. Donc ça, ce sont les évolutions qui leur sont propres. On n'a pas changé le cours de la vie des personnes rencontrées. Je pense que pour certaines, on a contribué à leur donner un peu de confiance en eux, à leur faire comprendre et réaliser que prendre la parole, ça pouvait les aider à progresser dans cette société française, alors qu'ils étaient dans une marginalisation forte, dans des campements, des bidonvilles très reculés. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour la météo et l'infotrafic.